Yaorana, c'est un petit message pour, attends, ça installe bien, pour les thérapeutes qui pratiquent un peu les soins énergétiques sur les chakras. Euh, Peut-être que tu le fais avec des pierres, avec un pendule ou avec un autre outil. L'outil n'est qu'un prolongement de ta main, sache-le, ou de ton fluide, de ton énergie, sache que tu n'as besoin de rien. L'outil peut rassurer la personne qui vient te consulter, peut te rassurer aussi toi-même sur ton énergétique, ce que tu veux transmettre, ou sur un point précis. Je pense aux aiguilles et l'acupuncture, sur un point vraiment très précis auquel tu devras aller pointer du doigt, ou aller mettre ton énergie, aller mettre ton verbe, pour faire sortir la douleur de la personne, afin qu'elle aille mieux. Tous ces outils, sache que tu n'en as pas besoin, tu as tout dans tes mains. Tu as tout dans tes mains. Donc, si tu es quelqu'un qui ne pratique qu'avec ses mains, en termes de magnétisme, de soins énergétiques, je pense aux personnes qui font du Reiki, aux personnes qui utilisent le prana. Il y a plein de noms, mais ça a la même désignation. C'est l'énergie universelle, c'est la source, c'est le soleil, c'est ce que tu veux. C'est ce qu'on a tout autour de nous, c'est finalement l'amour inconditionnel aussi. Et l'amour inconditionnel, c'est l'énergie la plus puissante que tu pourras trouver, parce que c'est la volonté que ton prochain il aille mieux. Peut-être même que ce soit à ton détriment, parce que ça peut arriver, mais tu prendras des précautions pour que ça ne t'arrive plus dans l'avenir. Mais en fait, c'est cette volonté, comme dans le bouddhisme, ils te disent que ton bien-être, il passe après celui des autres. Donc c'est un tel amour inconditionnel que tu n'as besoin de rien, juste ta présence, tes mots, tes paroles, ou ton fluide, si la personne a besoin, suffira à faire beaucoup de choses. Tu as juste besoin de la foi en toi, de croire en toi, d'avoir confiance en toi. La foi déplace des montagnes. C'est peut-être une parabole pour te dire tu pourras faire de grandes choses, mais on ne déplace pas une montagne d'un seul coup, tu vas la déplacer pierre par pierre. Et ouais. Donc ça va te prendre du temps, ça va être long, ça va être dur, ça va être fastidieux, ça va être ardu. Mais tu y arriveras, si tu y crois, tu y arriveras. Peu importe la taille de la montagne que tu auras déplacée. Ah ouais. Ah ouais. Et donc parfois, je reviens au thème de ma vidéo, donc peu importe quel genre de thérapeute tu es, sache que tout est dans tes mains. Merci mon frère Yannick, je t'aime mon frère. Tout est dans tes mains, il te suffit juste de ressentir. Et parfois tu peux faire des soins où tu sentiras tes mains peuvent devenir lourdes. Tu auras peut-être donc enlevé cette énergie lourde, peut-être à toi de secouer tes mains pour enlever. Tu visualises, je sais pas, un gouffre, un feu, une poubelle, ce que tu veux. Tu enlèveras la douleur, tu peux visualiser une colonne de lumière et ça part. Tu es canal. Tu utilises l'énergie universelle, donc rien ne te fatigue normalement. Tu peux solliciter l'aide de plein de monde, mais sache que tu n'as besoin de l'aide de personne. Tu es toi-même déjà. Ce canal énergétique, tu te suffis à toi-même, sans aucun manque de respect avec tous les gens là-haut, avec qui on peut, puisque moi aussi je le fais, avec qui on peut solliciter de l'aide. Sache que tu peux tout faire tout seul. Peu importe les conditions physiques, morales dans lesquelles tu es, tu peux faire abstraction de tout ça pour aider ton prochain. C'est à toi aussi de fixer tes limites pour quand même te préserver un minimum, pour pouvoir continuer à aider, à donner ce que tu as à donner, à transmettre, etc. Ça arrive vite, hein, désolé. Et en fait, en utilisant tes mains, écoute beaucoup tes ressentis, comme je te disais, tu peux sentir des fois tes mains lourdes, tu peux les sentir chaudes ou froides quand tu réénergises, quand tu nettoies des chakras, et tu peux après réénergiser, tu vas sentir la colonne de lumière qui descend comme ça dans ta main, et l'autre main qui redistribue l'énergie dans le chakra de ton consultant. À partir du moment où tu vas ressentir froid là, c'est déjà fini là, tu peux refermer, tu peux réactiver, tu sentiras chaud.
cale-toi vraiment sur tes ressentis. C'est pour te faire comprendre aussi qu'un soin en termes de gestuel, il n'est pas obligé de durer une demi-heure, 1 heure, 5 heures. Plus il dure longtemps, plus il va te fatiguer, plus c'est peut-être un signe que énergétiquement, tu n'es peut-être pas opérationnel. Tu es peut-être un peu fatigué, etc. Ou d'autres choses à travailler en toi en tant que thérapeute. Peut-être trop... les intentions qui sont pas assez pures, pas trop axées sur tes choses personnelles. Plus un soin il est rapide, plus un soin il est efficace. C'est tout ce que je peux te dire. Parce que tu fais abstraction de beaucoup de choses, parce que l'énergie vient pas de toi, parce que toi tu es canal à ce moment-là, etc., etc. Et tu peux être beaucoup sollicité dans l'avenir, que ce soit tarifé ou au don ou à l'échange. À un moment donné, tu seras beaucoup sollicité. Voilà, c'est un petit peu le petit message que j'avais envie de te transmettre de thérapeute à thérapeute. Donc plus tu te simplifies l'esprit, plus c'est rapide, plus c'est efficace. Voilà. Les intermédiaires, tu peux en avoir. Ils t'aident. Ils peuvent, puisque le cumul des thérapeutes, qu'ils soient incarnés ou désincarnés, accentue bien sûr l'effet bénéfique des soins. Mais si tu le fais tout seul, quand tu le fais tout seul, tu prélèves direct à la source, si tu veux. Tu demandes juste à ton père ou à ta mère, à papa là-haut ou à maman Gaïa, et tu as toute l'énergie à disposition, à profusion, et tout est pur aussi. Tu n'as même pas à t'inquiéter d'être pollué, de faire des prières de protection, de ceci, cela, parce que tout est pur. Ton intention est pure aussi, et c'est ce qui compte. La volonté de faire du bien à l'autre, peu importe, sans attente en retour. Voilà, j'espère que ça t'a parlé, prends soin de toi, passe une belle journée, je te love, kiffe la life.